Coucou les filles, aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes favoris du moment, donc tout ce qui est mes chouchous automnales, hivernales. Mais avant ça, je voulais aussi vous parler de l'association Joséphine. Je sais pas si vous suivez Caroline Receveur, mais du coup j'ai vu pas mal de ces photos en mode pyjama où en fait à chaque photo que l'on publie sur Instagram avec le hashtag en mode pyjama, vous avez du coup 10 centimes de reverser l'association Joséphine, du coup 10 centimes reversés par Princesse Tam Tam, et je trouvais ça super comme organisation. Donc si vous avez envie, voilà, un soir, hop, vous prenez une photo vite fait, je sais pas, comme moi, de mes chaussettes avec mon thé. Du coup c'est un super beau geste. Pour revenir à nos moutons, je vais commencer. Donc on va commencer avec la gamme soins. En ce moment, ça fait peut-être 2 semaines que j'ai commencé. J'utilise cette crème de chez Kiko. Donc elle était en promotion et j'avais vraiment envie de l'utiliser. Je trouvais le packaging super sympa. Oui, la meuf qui pense qu'au packaging m'en voudrait pas, hein, mais il était trop chouchou, trop choupi. En fait, vous avez tout ce côté transparent et le côté rose. Je sais, c'est nul de penser au packaging, mais bon, c'était marqué hydratant, donc je dis pourquoi pas. En réduction, pourquoi pas non plus. Et en plus, ça sent super bon et j'en suis hyper contente. J'utilise le matin, le soir. Je commençais vraiment à avoir une peau déshydratée avec des petites plaques de sécheresse. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas l'essayer. Et j'en suis hyper contente. Donc franchement, comme quoi, hein, voilà. Elle laisse pas un effet gras, donc pour celles qui ont la peau grasse, vous pouvez l'utiliser. C'est pour aussi les premières rides, voilà, les premières ridules. C'est vraiment hydratant, donc c'est vraiment top. Et je vous la conseille si vous voulez une crème pas chère qui fasse son taf. C'est de chez Kiko. Ensuite, en produit soin, j'ai la Fée des lèvres de chez Lush. Je vous en avais parlé dans ma vidéo du coup de Lush. Je vous mets la vidéo juste ici. C'est vraiment un produit super. Donc exfoliant rose et sucré pour des lèvres douces et lisses, senteur bubblegum. Mon Dieu, qu'est-ce que ça sent bon. Donc à l'approche de l'hiver, en effet, nous avons des lèvres gercées, des lèvres qui ont mal. Et en fait, ça permet de leur donner une seconde peau. Voilà, donc je vous le conseille vraiment. La Fée des lèvres de chez Lush, c'est juste trop bien. Vous en prenez juste un petit peu, hop, vous frottez, vous rincez et le tour est fait. Ensuite, en soin, donc c'est un produit qui se cale un peu entre le soin et le maquillage, puisque c'est une bébé crème. Donc c'est une crème teintée de sublimiste de chez L'Oréal. Pareil, packaging, c'est pas ma faute, hein, mais il est trop bien. Et en fait, c'est une crème qui est assez sympa, puisque elle est bien hydratante. Donc quand les en fait, je l'utilise vraiment les jours où j'ai pas envie de me maquiller. Et ça me permet juste d'unifier, d'illuminer mon teint. J'en mets pas beaucoup pour vous voyez. Voilà, là c'est crémeuse, hein, donc c'est qu'une crème. Sauf qu'elle est teintée et en fait elles se font super bien à ma teinte qui est quand même relativement claire. Non, on ne critique pas. Ensuite, niveau produit. On va parler des soins cheveux. Donc pour commencer, j'ai le Marilyn Baume Capillaire, toujours de chez Lush. Je vous ai aussi parlé dans ma vidéo. Lush, c'est vraiment un produit que j'affectionne. C'est pour les blondes, donc désolé les brunes, mais il y a des très bons produits aussi pour tout le monde. Mais celle-ci, c'est vraiment parce que ça éclaircit, ça enlève les reflets jaunes qu'on peut des fois avoir sur le blond. Donc ça éclaircit et ça hydrate vraiment au cœur du cheveu. Donc c'est un masque à utiliser avant le shampoing sur cheveux secs sales et à utiliser minimum 20 minutes. Vous laissez poser et franchement ça hydrate vraiment bien, ça les démêle même pour faire avant le shampoing. Enfin, je trouve que du coup mes cheveux sont vraiment beaucoup plus doux avec ça et beaucoup plus lumineux. Donc c'est un vrai chouchou, même chouchou de l'année. Donc je vous le conseille si vous êtes blonde ou effet coloré ou ce que vous voulez, c'est juste trop bien. Ensuite, toujours pour mes cheveux,
C'est un masque de collection L'Oréal professionnel, donc que vous trouvez chez les boutiques du coiffeur ou tout ce qui est coiffeur. Et donc du coup, tout c'est un masque professionnel qui sent super bon. Vous voyez, il est déjà bien entamé. Et en fait, il alourdit pas le cheveu, il nourrit vraiment pareil au cœur du cheveu. Et il a un côté, c'est le côté un petit peu huile, oil qu'il y a dedans, qui vraiment adoucit, donc à mettre vraiment sur les pointes. Et je vous le conseille aussi, c'est un très très bon masque si vous avez les cheveux desséchés et abîmés. Ensuite, pour ce soin, c'est le Schwarzkopf. Donc ça, c'est un baume, une fois que vous avez les cheveux lavés, essorés, à mettre sur les pointes. Ça permet de finir déjà de démêler. Et puis en plus de ça, c'est vraiment pour bien les pointes, pour les hydrater, les nourrir. Ça laisse vraiment les pointes toutes douces. Donc de chez Schwarzkopf, c'est vraiment rénovateur de pointes abîmées. C'est même écrit dessus. Et c'est franchement juste top comme produit. On va passer à la catégorie make-up. Donc pour le premier produit, c'était pas un produit, c'est un accessoire. Je l'ai trouvé à la boutique du coiffeur quand j'ai acheté un produit. Je l'ai vu à la caisse, j'ai fait oh, mais c'est trop bien. Et en fait, déjà, il est plutôt sympa et j'adore les pinceaux Real Techniques, je vais y arriver. Je les adore et c'est vrai que celui-ci m'a paru il est rétractable, donc ça c'est quand même juste trop bien. J'arrête pas de mettre mes pinceaux dans mon sac, de 1 ça les abîme, de 2 ça prolifère tout ce qui est bactéries, c'est sale, enfin dans le sac, voilà, ou même dans la pochette à maquillage, et du coup on a plus tendance à avoir des boutons. Donc quand j'ai vu ça, en plus c'est la qualité quand même Real Techniques, donc qui est juste top, tout doux, j'ai jamais eu aucun problème avec mes pinceaux, donc je vous le conseille vraiment. J'ai dû l'avoir pour combien il coûtait, 19 € je crois, peut-être plus cher, autour de 20 €. Mais franchement, si vous avez un pinceau, voilà, si vous avez besoin d'un pinceau, moi j'utilise quand même des pinceaux tous les jours quand je suis pas chez moi et du coup, ça vraiment, ça me sert. Ensuite, pour continuer dans tout ce qui est make-up, je vous parle bien sûr de la base Urban Decay. Oui, j'avais des échantillons qui m'ont duré au moins 9 mois pour le petit truc comme ça et je me suis dit, ok, t'es obligé d'en racheter. Déjà, le maquillage, le fard à paupières tient super bien. La pigmentation du fard est quand même beaucoup mieux avec une base. Et celle-ci, franchement, j'en suis pas déçue. Donc je l'ai racheté, je crois que c'est 19 € si je me trompe pas. Sachant que souvent sur Sephora, vous avez moins 20%, donc vous pouvez l'utiliser. Et déjà que le petit m'a duré au moins 9 mois, celui-là, j'en parle même pas, sachant que c'est une petite goutte, donc c'est rentabilisé. Donc voilà, j'ai craqué la petite base Potion de Urban Decay, qui est juste top. Ensuite, en fard à paupières, voilà, j'utilisais vraiment des fois des fards que l'on pouvait mouiller, que je trouvais aussi chez Kiko. D'ailleurs, j'ai la solution mixante pour mettre dans les fards, pour vraiment les mouiller, les travailler. Et ça faisait une meilleure pigmentation. Même les fards à poudre libre sont super top avec ça. Et du coup, je me suis dit, vous ne pouvez pas le faire avec tous les fards, parce qu'il y a des fards que vous allez abîmer en faisant ça. C'est souvent les fards de terre cuite que vous pouvez faire. Et en fait, la palette Urban Decay, les palettes, vous pouvez l'utiliser mouillée. Et en fait, je me suis dit, je sais pas, j'ai eu envie d'essayer. J'ai trempé mon pinceau dans une petite goutte de solution mixante. Je vous la conseille. Solution mixante, à la limite, préférez-la chez Kiko ou une marque moins chère comme ça. Plutôt que de l'eau, ça engage la prolifération des bactéries sur les produits, ce qui n'est pas top. Donc, il vaut mieux une solution mixante. Et franchement, mais alors, truc de dingue. Honnêtement, je ne vous cache pas, j'aime beaucoup les palettes Urban Decay, même à sec, elles sont super bien, pigmentées, etc. Mais alors, à mouiller la pigment, vous voyez là, vous voyez les couleurs sur la palette, et bien vous avez exactement la même couleur sur l'œil, vraiment, vraiment, c'est juste top mouillé. Donc je vous conseille d'essayer, moi ça m'a pas abîmé ma palette, donc franchement super bien. Voilà, aujourd'hui je suis même du coup maquillée comme ça, vous n'allez pas voir avec la luminosité pourrie du soir, mais c'est juste top. Je le conseille si vous aimez vraiment
les choses très irisées et très pigmentées. Franchement, essayez. Ensuite, comme autre produit, ça va être un blush de chez Sleek, comme ça. J'ai adoré la couleur puisque en fait c'est vraiment une couleur marron. Je me suis dit oh mon dieu, vu ma teinte claire ça va être horrible, mais en fait ça se fond super bien. Et j'utilisais comme blush, puis un jour j'ai dérapé par là et je me suis dit mais pourquoi pas en bronzer. Du coup j'ai testé pas mal de fois en bronzer, j'avais un peu peur parce que vous voyez il est pailleté. Et en fait sur la peau le jour la paillette se voit pas du tout. Peut-être un petit peu soir à la lumière, mais franchement, c'est très discret, donc je ne fais pas boule à facettes. Et donc c'est de chez Sleek, j'adore leur blush et leur rouge à lèvres, donc je vous le conseille. C'est le Antique, donc 142 de chez Sleek. Pour ce qui est produit make-up, on va finir avec les rouges à lèvres. Donc rouge à lèvres, j'ai fait pas mal de maquillage chargé au niveau des yeux pendant l'automne. Du coup j'ai utilisé rouge à lèvres nude. Et celui-ci est juste top. Puisque du coup il est, regardez, il est nude. Donc il est juste trop bien. Mais il tire un petit peu sur les tons chauds. Comme ceci. Donc pour l'automne, en fait, c'est juste trop bien quand vous avez maquillage un peu marronné, foncé, quelque chose qui tire vers les tons chauds, et bien ça fait vraiment automnal. Pour un nude, c'est plutôt pas mal. Et c'est donc du coup le rouge à lèvres de la collection privée de chez L'Oréal. C'est celui d'Eva Longoria. C'est le Eva's Nude et il est trop bien. En autre rouge à lèvres que j'ai à vous présenter, c'est celui-ci de chez Kiko. Packaging comme ça. Hein. C'est un mat, couleur prune. Donc effet mat. Bon, bien sûr, effet mat qui dit desséchant. Donc toujours bien hydrater ses lèvres avant et même pendant. Ça permet vraiment déjà d'avoir un plus joli résultat, mais juste parfait comme couleur. Regardez-moi ce beau prune. Et pour l'autre rouge à lèvres, je ne pouvais pas arriver dans l'automne et l'hiver sans rouge. C'est un rouge bordeaux de chez Peggy Sage, donc il fait très rouge à la caméra, mais si vous voulez, il est vraiment bordeaux. Donc comme ça, vous allez voir. Donc là, il fait vraiment très rouge, mais c'est un bordeaux rouge de chez Peggy Sage. Donc celui-ci, il tient vraiment super bien. La tenue est longue, super bon produit. À pas se rater si vous en mettez à côté parce que ça tient bien. Et c'est le seul bémol au rouge à lèvres, c'est qu'il ne faut pas être une quiche quand on le met. Voilà, comme moi, par exemple, si souvent je mets du rouge à lèvres dans la voiture, c'est juste pas top. Voilà pour mes collections de rouge à lèvres de ce mois-ci. On va finir par les vernis, c'est bon. Et les vernis, du coup, j'ai vraiment été tentée par celui-là, le Kiko, donc celui que je porte. Donc c'est un Kiko bien violet. C'est le, du coup, que je me trompe pas, c'est le 333 de chez Kiko. Aussi en vernis un peu prune. Celui-là est vraiment magnifique. C'est celui de chez OPI. Donc c'est un prune qui tire dans les bordeaux. Prune bordeaux violet. C'est juste magnifique comme couleur. Donc pour l'hiver et l'automne. Juste trop beau. Et aussi, j'avais envie de clair aussi pendant l'automne, j'ai beaucoup porté celui-ci. C'est un rose poudré de chez Kiko, c'est le 417 et il est super bien. Donc les vernis Kiko ont quand même une assez longue tenue, j'en suis assez contente pour le prix. Et du coup, j'en achète plein. Et ça, c'est vraiment une couleur qui va avec le prune, le gris, le marron, le violet. Et du coup je l'ai pas mal porté sur mes ongles. Voilà les filles, c'est tout pour mes favoris. Bien sûr, pendant l'hiver et l'automne, je suis une fan des bougies. Donc j'ai celle-ci en ce moment que je brûle. C'est le cœur de lin, bougie parfumée. Ça sent vraiment le... Ouais, ça sent vraiment le lin, le coton. Et c'est de chez La Maison du Monde. Voilà, donc avec le petit détail voilà, sur la bougie. Je vous fais en tout cas plein de gros bisous.
N'hésitez pas à me dire si vous avez ces produits, ce que vous en pensez, si vous avez des besoins, des questions, je suis là pour y répondre. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à ma prochaine vidéo.